Avez-vous déjà été témoin de la transformation positive d'une personne? Je veux dire une réelle transformation d'un état auquel vous étiez habitué à un autre méconnaissable et troublant pour vous. Une personne dont vous disiez qu'il est impossible pour elle d'agir d'une certaine manière, puis la voir du jour au lendemain, parler, penser et agir d'une manière qui vous laisse sans voix. Pourquoi je pose ces questions? Parce que je rencontre et côtoie beaucoup de personnes qui utilisent des excuses pour demeurer dans la facilité, de la légèreté, de la médiocrité. Pour elles, elles sont comme ça et ne leur demandez pas de faire les choses autrement. Je voudrais leur dire dans cette vidéo que ce n'est pas un bon endroit pour elles, surtout si elles ne sont pas heureuses d'y être. Je crois qu'elles peuvent surmonter la médiocrité parce que les moyens existent pour abandonner cela. Au lieu de regarder aux multiples raisons pour lesquelles il est impossible de devenir rigoureux et excellent dans leur travail, elles peuvent apprendre à embrasser un nouvel état d'esprit, saisir l'opportunité de changement parce que cela est possible. C'est davantage le cas si leur motivation est d'honorer Dieu dans cette vie et répondre à l'appel de Jésus-Christ qui attend de ses disciples de le représenter dignement dans ce monde. Je suis Gildas Tancourt et bienvenue sur la chaîne Rigor Web qui existe pour accompagner les entrepreneurs et les créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Il y a un personnage biblique qui incarne parfaitement cette idée de changement, de transformation et de réinvention, l'apôtre Paul. Je vois en lui un homme qui a refusé d'être défini par son passé. Avant sa conversion, il était un persécuteur acharné des chrétiens, mais cela a changé lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il a alors embrassé le changement, la rédemption et la grâce. Il est devenu un apôtre influent, prêchant l'amour, la foi et l'espoir. Si vous avez déjà pensé que vos erreurs ou vos limitations passées vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel, cette vidéo est pour vous. Nous allons briser les excuses et peut-être les espoirs de ceux qui se laissent aller à la légèreté en leur montrant qu'il est possible de se réinventer et devenir rigoureux et excellent dans tout ce qu'ils font. Beaucoup de personnes croient qu'elles ne peuvent pas être rigoureuses, qu'elles ne peuvent pas changer. Si c'est de cette manière que vous voyez, je vous dirais que c'est se mésestimer. Parce que vous pouvez devenir rigoureux et arriver à un point où tout ce que vous touchez et entreprenez devient chef-d'œuvre. C'est davantage le cas si vous êtes chrétien. Parce que Jésus-Christ peut vous donner les moyens et les ressources pour y arriver lorsque vous vous engagez à vous soumettre à lui et à dépendre de lui. Vous voyez-vous comme une personne légère et non rigoureuse? Je vous encourage à vous voir désormais comme une personne rigoureuse. Vous pouvez faire les choses autrement parce que cela est inscrit dans notre ADN et il faut le croire. Si vous avez toujours été léger dans votre passé, comprenez que même à l'âge d'adulte et de senior, vous pouvez embrasser la rigueur et l'excellence. Votre état d'esprit en sera changé et vous commencerez à faire les choses autrement et transposerez cela dans tous les domaines de votre vie. L'un des versets bibliques qui illustre parfaitement cette idée de changement que chacun de nous peut faire, c'est Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce verset, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à ne pas suivre les normes du monde, mais à se laisser transformer par le renouvellement de leur esprit. Ce changement intérieur conduit à une connaissance plus profonde de la volonté de Dieu et une vie conforme à ses desseins. Et quelle est cette volonté pour nous? Que nous serons excellents, que nous serons si bons que les gens le reconnaissent parce qu'ils bénéficient de notre chef-d'œuvre. Et Jésus-Christ insiste là-dessus en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi au milieu des hommes afin qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. À ce stade, je crois que certains d'entre vous comprennent la nécessité de faire désormais les choses avec excellence, mais sont peut-être tentés par des objections qui créent en eux une certaine tension. Je peux le comprendre. Parmi ces objections, on peut citer la peur du changement,
Parce que beaucoup de personnes craignent l'avenir et préfèrent rester là où elles sont plutôt que de prendre le risque de changer. Pour d'autres, il y a comme objection le scepticisme quant au changement. Oui, beaucoup de personnes doutent de leur capacité à changer. Surtout si elles ont une histoire de légèreté qui leur rappelle qu'elles n'ont jamais rien accompli de bien. Il y a d'autres, la croyance que certaines caractéristiques sont innées. Oui, d'autres personnes croient que les talents et les traits de caractère sont innés et ne peuvent pas être changés ou développés. Il y a encore le confort dans la situation actuelle. D'autres personnes, même si elles ne sont pas heureuses d'y être, préfèrent rester dans leur confort et ne ressentent pas l'urgence de changer. Il y a plein d'autres objections, comme l'idée qu'on est trop jeune ou trop vieux pour changer. Il y a d'autres objections comme l'influence négative de l'entourage, le manque de motivation et d'inspiration ou l'attachement aux anciennes habitudes. Je crois que ces objections sont compréhensibles et humaines, mais elles peuvent être surmontées par du soutien, par la détermination et par même la compréhension des bénéfices que le changement peut apporter. Si vous êtes reconnu dans une de ces objections, je voudrais que vous mettiez en commentaire quelle est cette objection et peut-être ajouter pourquoi vous croyez que cette objection a toute sa place. Et une fois que vous l'avez fait, prenez un temps pour répondre à ces questions. Quelle est la raison qui se cache vraiment derrière cette objection? Et cette raison est-elle vraiment fondée? Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche à y répondre courageusement et passer à un autre niveau où vous êtes libre d'accomplir et entreprenez avec excellence tout ce que vous touchez et entreprenez? Quelle que soit votre objection, donc, je voudrais que vous reteniez ceci. Là dehors, il y a des gens qui soupirent au résultat d'un travail excellent, quel que soit le domaine, y compris le vôtre. Il y a des gens qui attendent qu'on leur offre un travail excellent. Serez-vous des personnes qui le leur fourniront en tant qu'entrepreneur? Le ferez-vous? Prendrez-vous cette direction pour satisfaire ces personnes-là? L'apôtre Pierre dit en 2 Pierre 2, versets 11 et 12, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que quand les choses pour lesquelles ils médisent contre vous comme faisant le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes œuvres qu'elles observent. » Quoi? À cause de vos bonnes œuvres qu'elles observent. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les chrétiens sont moqués et méprisés, souvent à raison, parce qu'ils ont fait preuve de négligence, de légèreté, de médiocrité lorsque l'occasion leur a été donnée. Cela est décevant et c'est dommage. Nous pouvons faire la différence par notre excellence. Nous pouvons faire la différence par notre excellence. Pas pour notre nom, mais pour la gloire de notre Maître, Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la capacité que nous avons tous de passer de la médiocrité à l'excellence.